La ferme des cinq sens, un mode de vie différent à la garde freinée pour avoir soin des personnes, des animaux et des territoires. L'immersion, l'analyse et les recherches de la commune de la garde freinée permettent de définir le diagnostic suivant. Le territoire de la garde freinée est fortement exposé au risque incendie. Entre 1990 et 2021, la garde freinée a subi 3 incendies successifs au sein des morts, fragilisant sa biodiversité, animaux et végétaux, et habitants de la commune. Ce risque est accentué par le manque de culture de feu. Deuxièmement, par un manque d'entretien constant des friches laissant place à une végétation invasive propice à la propagation de l'incendie. Et enfin, par le manque de réserves en eau disponibles au moment de l'incendie. La commune connaît également une disparition des savoir-faire artisanaux locaux et une migration forcée de sa jeune population. La commune préserve un patrimoine naturel, le massif des Morts. Celui-ci prévoit d'inaugurer un futur parc national régional. La commune possède aussi un patrimoine bâti que ses habitants et visiteurs sont invités à découvrir à travers de nombreux parcours de randonnée. Comment aborder la question de la santé pour tous et du soin dans les milieux ruraux ? La stratégie du projet de la ferme des cinq sens propose une synergie entre des personnes avec autisme, Anne de Provence et milieu, afin de prévenir le risque incendie, comme une opportunité de cohésion au sein d'une nouvelle forme d'hospitalité dans la commune. La synergie se base sur la définition du soin comme l'activité d'aider une autre personne à croître et à s'actualiser, un processus, une manière d'entrer en relation avec les autres qui favorise son développement. Le soin s'applique non seulement aux autres, mais aussi à des objets et à l'environnement. Deux enjeux se posent au sein des milieux ruraux. Une offre de soins trop pauvre marquée par le manque d'accès aux services de santé. Un phénomène de demande de soins renforcé de la part de catégories de population dont les besoins de santé sont à partie spécifiques au sein de territoires ruraux. L'autisme, aussi appelé trouble du spectre autistique, peut se traduire comme un trouble du neurodéveloppement dont les symptômes sont très différents. 700 000 personnes en France, soit 1% de la population mondiale, sont diagnostiquées comme autistes. 1%, que cela représente-t-il concrètement ? 1% de la région PACA, cela représente 50 000 personnes. À l'échelle du département, 1% représente environ 10 000 personnes. Et à l'échelle de la commune, cela représente environ 20 personnes. Les enjeux et les défis de l'autisme sont multiples. Selon l'Association des maires en France, AMF, 48% des répondants interpellés sur l'autisme l'ont été sur un sujet de l'éducation. Depuis 2005, 3 plans autisme se sont succédés en faveur de plus d'inclusion. Pourquoi avoir soin des Indes de Provence ? Anciens principaux acteurs de la transhumance, les Indes de Provence ont vu leur population diminuer au cours du XXe siècle. De ce fait, l'effectif asin agricole recensé dans les départements provençaux et notamment le Var, qui s'élevait à environ 13 000 têtes à la fin du XIXe siècle, est passé à 2 000 en 1956, puis seulement en 330 en 1993. Le Studbock recense quant à lui en 2006 100 naissances et seulement 30 naissances en 2015. L'enjeu est donc de préserver l'âne de Provence au sein du massif des Morts, afin qu'il soit protégé et reconnu en tant que race locale au cœur du parc national régional. Le scénario de la ferme des cinq sens se déroule en 3 temps. Premièrement, le débroussaillement contre la lutte incendie. Ensuite, avec de nouvelles pratiques itinérantes pour le soin des personnes. Et enfin, avec l'introduction de l'âne de Provence. Face au risque incendie qui menace les sobrets méditerranéennes, il s'agit de favoriser la résilience climatique et de réduire la vulnérabilité des feux de forêt. Prévenir le risque incendie pour protéger les personnes et les territoires et développer une culture du feu, et ainsi permettre à la fois la préservation d'une race locale, l'âne de Provence, avec la présence d'un troupeau municipal au sein de la commune. Un âne consomme en moyenne 5 kg de foin par jour, ce qui équivaut à environ 2 tonnes par an. Son action permise par le débroussaillement pastoral au sein des lisières forêts bâties est un appui supplémentaire face au risque incendie. Il facilite alors l'intervention des services et de secours et limite la propagation de l'incendie. Ces actions concernent les obligations légales de débroussaillement aux abords des lieux d'habitation, les sentiers de randonnée et les voies. Concernant la deuxième stratégie, il s'agit d'accompagner des personnes avec autisme en milieu rural. Le projet de la ferme des cinq sens est un institut médico-spécialisé qui permet d'accompagner de jeunes personnes autistes dans une structure qui se veut accueillante et pensée pour s'adapter à leur bien-être. Le projet suggère d'accompagner ces personnes à mieux développer
leur plein potentiel et leur savoir-faire hors des structures d'accueil dites classiques qui pour la plupart ne leur permettent pas un épanouissement total. Il suggère aussi une vie sociale au sein de la commune de la Garde Freinet et un apprentissage pédagogique adapté à de nouveaux savoir-faire tels que la transformation de l'EDANES. Le projet est une passerelle pour établissements et services d'aide par le travail. Le projet de la ferme des 5 Sens propose et présente une manière différente de la découverte des territoires avec les ânes, présent tout au long de l'année et au travers différentes itinérances de randonnée. En orange, le parcours DFCI, en gris, les parcours de randonnée et en bleu, les parcours pour le bien-être et le soin, ceux de l'asinothérapie. Les habitants découvrent alors le territoire autrement et de nouvelles pratiques telles que l'asinothérapie, des pratiques anciennes telles que l'attelage et le mutelage sont réinvesties au sein des lisières forêts bâties. Le projet se situe au lieu-dit La Seignerolle, entre à l'ouest le centre villageois et une densité bâtie plus diffuse en mitage, et à l'est le site s'ouvre vers des passerelles agricoles sur le versant est de la colline de la Drèche. Le site est une ancienne friche agricole qui accueille diverses cultures. Carrefour des itinérances, il permet les arrivées et les départs des différents cheminements de randonnée. Au nord, le départemental 75, le chemin de la Seignerolle, le passage du GR9 ainsi que le tracé de 2 parcours de randonnée. Ce point clé place la ferme comme une station ouverte vers la commune. Ce site est protégé du risque incendie. Les vents d'ouest dominants sont interceptés par la colline de la Drèche, qui s'élève à plus de 400 mètres d'altitude. Au sud se trouvent 2 moulins à vent. On retrouve en contrebas une lisière boisée naturelle, héritée d'anciennes cultures présentes à cet emplacement. Le projet de la ferme des 5 Sens propose de réunir sous le même toit à la fois les personnes et les ânes sur un même sol. Au centre se trouve le manège permettant la pratique de l'asinothérapie. De part et d'autre, on trouve 2 dépendances, 2 lieux de vie distincts, celui des ânes et celui des hommes. Des parcours alternatifs pour les personnes avec autisme ont également été suggérés et pensés pour leur bien-être. Concernant les parcours alternatifs, nous proposons des alcôves dans les lieux de vie, des murs courbes qui accompagnent les personnes pour un parcours de l'édifice plus doux. Au sein des lieux de vie des personnes, nous retrouvons notamment les logements et ateliers, ainsi que les espaces de restauration pour les randonneurs qui souhaitent venir à la ferme des 5 Sens. Et dans les espaces de lieux de vie des ânes, nous retrouvons des paddocks, des lieux de traite et un atelier de transformation de lait d'ânesse. Les matériaux sont en majorité issus du site. On retrouve des murs en pisé et des enduits en chanvre, une charpente en bois de châtaignier, ainsi que des éléments de détail en liège, tels que le pare-bottes du manège et un toit en chaume. Sur ces coupes, nous illustrons la relation entre hommes et animaux au sein du manège, la relation entre hommes et animaux dans les espaces de vie des ânes et la relation entre hommes et animaux dans les espaces de vie des hommes, avec des alcôves qui invitent à être dans la matière. Ainsi, le projet permet le soin des milieux par la présence et la préservation des ânes de Provence, tout en développant de nouveaux apprentissages pour les personnes avec autisme et un cadre de vie agréable générant une cohésion pour prévenir le risque incendie au sein de la commune, propice à de nouvelles rencontres. Ainsi, pour penser l'avenir du projet, nous pouvons imaginer que dans 2 ans, c'est plus de débroussaillage qui a été effectué au sein de la lisière forêt bâtie, que la triade soignée âne-thérapeute suscite des échanges et la participation d'intervenants sportifs et culturels pour les aidants et les personnes avec autisme, et que la présence de l'âne de Provence favorise un écotourisme permettant de faire découvrir la commune. On peut alors aller un peu plus loin en s'imaginant que dans 10 ans, c'est une biodiversité qui est sauvegardée et résiliente, avec une production vertueuse de lait d'ânesse produite grâce aux personnes avec autisme, et que ainsi cela crée de nouvelles festivités qui voient le jour dans la commune, telles que la fête de l'âne ou la célébration de la journée mondiale de l'autisme. Dans 30 ans, c'est une augmentation des naissances des ânes de Provence, où celui-ci retrouve un potentiel rôle dans les usages agricoles. Dans 30 ans, c'est une inclusion vers d'autres structures adaptées de type ESAT ou une inclusion en milieu ordinaire pour les personnes avec autisme. Et dans 30 ans, la Garde Freinet confère une identité territoriale au sein de la commune verroise qui favorise l'inclusion pour tous.